Aujourd'hui, on va parler de qualité de présence. Vous êtes peut-être en train de vous dire, coudonc, es-tu sur la même réalité, la même planète que nous par rapport à parler? Ça va tellement vite dans nos entreprises. Il me semble que j'ai pas le temps de parler de qualité de présence. Alors, bonjour Sandy, comment ça va? Oh, hey, Hello! excusez. Je pense que le sujet d'aujourd'hui va être pertinent, hein? On parle de quoi, juste? De qualité de présence. Ah, d'accord. Mais cette fois-ci, on va l'aborder avec un petit peu plus. J'en ai déjà parlé précédemment, mais je trouve ça tellement d'actualité d'en parler, surtout avec ce que j'observe dans ma vie de tous les jours dans les entreprises. Et puis, tu as donné un bon exemple. Honnêtement, on trouve ça drôle, mais c'est vraiment réel. Là. On n'est pas si loin que ça de la réalité. Non, Là. le nombre de fois là, qu'on se retrouve au restaurant, on se retrouve dans un contexte même d'affaires où est-ce que on voit un chef d'entreprise dans un meeting en train de scroller son téléphone au lieu d'écouter ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. Jamais? J'ai jamais vu ça. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on va parler de qualité de présence, puis on va vraiment l'aborder aussi, la qualité de présence, à travers tous les sens. Ouais. Donc, entre autres, il y a le sens les yeux. Oui, c'est ce que j'utilisais. C'est en qualité de présence, moi, avec le téléphone. Tu sais, puis honnêtement, les yeux, c'est d'être capable d'avoir le contact visuel. Là, quelqu'un va dire, c'est assez basique, mais tellement, ça fait tellement une différence d'avoir vraiment une connexion avec les yeux quand on va partager de l'information. Parce que souvent, tu sais, c'est à la mode de parler du multitâche. Oui. Tu sais, c'est comme, non, mais je t'écoute, je suis toute capable de faire ça. Continue, mais, je t'écoute, là, ouais. Avez-vous déjà, comment vous vous sentez quand vous êtes en train de partager à quelqu'un qui fait d'autres choses en même temps? C'est assez ordinaire. Fait qu'au-delà du fait, justement, on va avoir moins envie de partager de l'information. Fait que dans une entreprise, on veut poser une question, on va avoir un partage d'informations. C'est sûr, ça bloque l'inspiration. Ça veut pas dire que l'autre personne va être choquée, mais ça bloque l'inspiration. Puis des fois, ça peut être insultant aussi. Ben, on se sent pas écouté, on se sent un peu comme, ben, je suis pas assez important pour que la personne lâche son écran. Exactement. Tu sais, puis c'est ça, c'est un peu trop fréquent. Il y a eu des annonces dernièrement à ce sujet-là où est-ce que les jeunes étaient au restaurant puis tout le monde avait leur téléphone. Ah oui. Et c'est vrai, des fois, c'est comme tu dis, on est-tu assis autour de la même table, chacun sur notre téléphone. Fait que ça pour dire, puis c'est loin l'idée dans le jugement, c'est juste de prendre conscience de dire, ça a vraiment une importance sur la qualité de la communication, juste avec le contact visuel. Puis, en fait, il faudrait que je retrace, mais dernièrement, ça a été même prouvé scientifiquement que le multitâche, on n'est pas plus efficace, même si c'est le contraire. Ils ont été capables de démontrer ça, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Ça démontre à quel point on est dans un univers de performance, le plus partout. On pense qu'on est plus performant, mais finalement, on n'est pas nécessairement plus performant. Puis il y a beaucoup de femmes même qu'on va se dire, ben nous, on est capable de faire du multitâche bien plus que. Mais tu sais, je l'ai vu justement en fin de semaine. Tu sais, je faisais ma préparation de nourriture, puis j'avais 3 recettes à faire. Puis c'était bien indiqué dans le livre, là. Faites-les pas les 3 en même temps, vous allez vous mal. Mais non, on fait 20 ans que je cuisine, je suis capable de faire 3 en même temps, voyons. Absolument. Et c'est ça. Ben, il y a un ingrédient qui a sauté à quelque part, puis. Fait que c'est le risque d'erreur. Exactement. Puis ça amène plus de stress aussi. Tu sais, ça donnait. Ben oui. Fait qu'on est capable de faire un copier-coller dans les entreprises, autrement dit. Fait que ça, c'est le premier sens, le contact visuel, les yeux. Il y a également Louis. Quoi? T'es en train de... Qu'est-ce qu'elle dit? Le Louis. Oui. Le fait d'écouter. Louis ou Louis sélective? Oui, exactement. En fait, l'écoute. On dit souvent que la plus grande qualité des communicateurs, c'est l'écoute. Et je pense que c'est vrai. Puis à quelque part, c'est paradoxal à quel point j'observe qu'on peut être inconfortable avec le silence. Oui, c'est fou. Puis des fois, je fais cet exercice-là en atelier, puis je dis aux gens, on va faire un échange, 2 minutes, et votre rôle, c'est d'écouter l'autre personne parler pendant 2 minutes sans interrompre. Et souvent, le premier commentaire des gens me disent, j'ai trouvé ça long, 2 minutes. Mais le commentaire qui vient tout de suite après, par exemple, c'est comme, puis que je demande à l'autre personne, comment tu t'es senti le fait que l'autre personne t'a écouté? Hey, je me suis senti important. Ouais. Fait que l'écoute active, ça a l'air cliché, mais c'est tellement puissant. Vraiment. En même temps de se sentir écouté. Ben non, mais c'est vrai, puis c'est souvent la cause de beaucoup de conflits, même en entreprise. Les gens vont dire, ben ils m'écoutent pas, ou ils pensent qu'ils l'écoutent. Tu sais, ça crée beaucoup de conflits pour rien. Tandis que quand on est vraiment en qualité de présence, puis on écoute l'autre personne, tout d'un coup, on va entendre des choses qu'on n'avait pas entendues, même si l'autre personne l'a dit 3 fois. Puis une façon aussi d'écouter, quand la personne parle, est-ce qu'on est en train de penser à notre réponse ou à la prochaine chose où vraiment on écoute jusqu'à la fin? Ouais. Honnêtement, c'est quelque chose qui se pratique.
c'est quelque chose de pratique, puis je vous invite, si ça vous interpelle, prochaine communication que vous avez avec quelqu'un, vous mettez vraiment en position d'écoute, voir qu'est-ce qui va être différent. Bref, c'est vraiment puissant. Oui, non, absolument. Alors, il y a l'écoute. Oui. Un troisième, l'odorat. Je m'allais dire le nez. Je vais revoir la définition des 5 sens. C'est les 5 sens selon Hélène. Alors, l'odorat, en fait, c'est le sens qui est le plus direct avec la mémoire, la connexion la plus directe. Si on fait juste d'y penser, vous arrivez à un endroit, ça sent quelque chose que vous avez déjà goûté, ou tout de suite, on va se souvenir directement c'était où, c'était quand, avec qui. Alors, c'est vraiment un contact direct. En fait, dans une entreprise, ça peut arriver qu'on va sentir quelque chose. Ouais. Et ça va nous amener directement dans une expérience. Des fois, l'expérience a été agréable. Des fois, elle n'a pas été nécessairement agréable. Et la qualité de présence, ça va être vraiment de dire, OK, c'est un événement qui est arrivé dans le passé. C'est pas qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement. Oui. Et ça fait vraiment une différence, là. Absolument, parce que tu arrives moi, je repense des fois, là, quand j'ai commencé mes stages, au début de ma carrière, tu sais, la photocopieuse, ça se faisait aller, mais ça a une odeur, ça, le papier et tout. Mais encore aujourd'hui, je sens ça, puis hop, ça me ramène à, mais ce qui est cool aussi quand tu es en qualité de présence, c'est de prendre conscience de, oui, ça me rappelle ça, mais je suis pas obligée de retourner là. Je suis dans l'appréciation de là où je suis rendue, en qualité de présence, avec les 5 sens au moment présent. Et ça m'amène au prochain sens, le goûter. Moi, je disais, pourquoi elle parle de goûter? Ouais. En fait, trop souvent, je vois dans les entreprises, on mange sur le coin de la table, vite, 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 et on prend pas le temps d'apprécier les aliments. Puis là, c'est pas obligé d'être un repas gastronomique. Ça peut être une sandwich au jambon. Je vais vous donner l'exemple de la sandwich au jambon, de prendre le temps de goûter les aliments puis de l'apprécier. Ceci dit, pourquoi je partage ça, c'est que quand on est dans l'appréciation, on peut très bien recevoir une inspiration puis se sentir bien puis être dans le moment puis ça nous connecte vraiment à qu'est-ce qui se passe là, dans le moment présent, ne serait-ce que de prendre le temps de déguster puis d'apprécier. Puis souvent, quand on déguste puis qu'on apprécie, puis ça, je l'ai vu souvent en entreprise et à travers avec c'est un peu un jugement, mais avec beaucoup d'hommes. Tu sais, souvent, là, ils vont manger un dîner, ou pas mais tu sais, souvent, mettons, quelqu'un mange un gros repas au dîner, mange beaucoup, en n'étant pas en qualité de présence, mange beaucoup plus que ce qu'il aurait dû. Mange plus vite aussi, souvent, en qualité de présence. C'est ça, tu scrolles ton téléphone ou tu travailles en même temps, tu manges. Après le dîner, plus fonctionnel. Parce que là, le système digestif embarque, puis on n'est plus capable de... Je faisais quoi? Puis là, la baisse d'énergie. C'est aussi la qualité de présence, la quantité à absorbée. Exactement. Effectivement. Ça fait une différence. Tu sais, on mange moins parce qu'on est en qualité de présence, on apprécie, on est plus efficace en après-midi. Tout à fait. Et l'autre sens, le toucher. Oui. Le toucher, en fait, on n'a peut-être pas si l'occasion que ça dans le monde des affaires de toucher, mais ne pensons qu'à la poignée de main. Tu sais, on pourrait aller du côté personnel, mais si on va dans le monde, qu'on reste dans la sphère professionnelle, la poignée de main. Ouais. Il fut un temps où, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, tu sais, j'ai été vraiment bien expérimenté la performance. Fait que la poignée de main, pour moi, c'était de démontrer que je prenais de la place, je savais où je m'en allais, puis je m'affirmais. Fait que la poignée de main, hey! C'était pas une petite poignée de main. Puis je portais des jugements si quelqu'un n'avait pas la poignée de main, mais j'imagine que comment je serrais la main, que je l'écrasais, l'autre ne pouvait pas être autrement que devenir molle. Bref, tout ça pour dire que cette poignée de main-là, à partir du moment qu'on est en qualité de présence, c'est vraiment plus d'harmoniser avec l'autre personne aussi, puis tout simplement dire je suis qui je suis, puis bonjour, ça me fait plaisir de connecter tout simplement là. C'est ça. Pendant la performance, de dire hey, je suis forte. Ça change de quoi dans l'interaction? Fait que, je veux dire, ce n'est que des exemples à travers les sens, et j'aurais le goût de rajouter à ça le ressenti. Oui. Tu sais, dans le monde des affaires, souvent, il y a comme une croyance qui est encore quand même un peu en arrière-pensée, tu sais, les émotions, il faut pas parler de ça, il faut pas ressentir. Puis en même temps, on est un être humain. C'est ce qui nous différencie principalement, entre autres, de la machine. On est capable d'avoir une conscience des ressentis. Alors, c'est vraiment magnifique. Ce que ça permet de faire, de ressentir en qualité de présence, c'est au-delà des mots dans une communication. Qu'est-ce qu'on ressent? Et souvent, c'est encore plus puissant que les mots. Oui. On va plus se souvenir comment on s'est senti que qu'est-ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit comme tel, là. Puis ce qui est vraiment fascinant en plus avec la poignée de main, c'est que post-COVID, il n'y avait plus personne qui savait comment se donner la main. C'était comme on se donnait un petit coup de coude. Mais la COVID a fait en sorte que les gens ont pris plus conscience et étaient plus en qualité de présence, justement, après, sur comment est-ce qu'on
Comment qu'on interagit, là. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça quand même, ça nous a offert ça comme expérience aussi. Puis aussi le fait, est-ce que là, on donne 2 bêtes? Tu sais, c'était prouvé quasiment que c'était moins dangereux d'avoir deux câlins que d'avoir la poignée de main. Ouais. Ceci dit, ça m'amène sur la sphère un peu personnelle. Tu sais, on est un être humain. Alors oui, on parle du domaine professionnel, mais personnel est en qualité de présence pour recevoir de l'amour. Tu sais, le toucher, là. Oui. Notre conjoint, notre conjointe qui arrive et nous faire un câlin, on est en qualité de présence pour l'accueillir ou on est en mode go, 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 puis c'est comme... Ouais. Lâche-moi, là, je suis en train de faire ci, je fais ça, j'ai ça à sortir, puis non, c'est pas le temps d'un câlin, là. Mais, tu sais, dans le fond, c'est juste d'être en qualité de présence, ressentir l'autre personne, dire, je t'accueille, j'ai encore ça à faire, mais je vais accueillir ta petite dose d'amour. Exactement. Fait qu'en fait, c'est vraiment les bienfaits d'être justement cette qualité de présence-là. Puis pourquoi c'est encore plus, que je trouve ça tellement approprié de partager là-dessus, c'est que là, on vit différents tourbillons. On le sait, on le voit, là, le rythme de l'action est rapide, les changements sont accélérés. Je crois pas qu'il va y avoir nécessairement un retour en arrière là-dessus. C'est vraiment d'être dans la flexibilité, dans l'agilité, puis de s'ajuster rapidement. Et l'idée là-dedans, c'est de ne pas embarquer dans les tourbillons. On le sait qu'il va y en avoir des tourbillons. Est-ce qu'on est à l'intérieur du tourbillon ou on est à l'extérieur du tourbillon? Et évidemment, en qualité de présence, on se positionne plus à l'extérieur. Mais peut-être pour donner quelques indices, quand on est dans le tourbillon, on peut être facilement envahi par les émotions. On est plus dans le jugement de dire ça fait mon affaire, ça fait pas mon affaire, ou jugement sur qu'est-ce que les personnes ont dit, n'ont pas dit, ont fait ou n'ont pas fait, etc. Ouais. Et ça peut se manifester aussi d'une façon qu'on devient paralysé parce qu'on tombe dans la confusion, ou on peut tomber dans le go, 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 je fais, sans, tu sais, j'appelle ça spinner. Ouais. Je l'ai déjà expérimenté. Spinner, là, c'est comme on se sent peut-être utile, mais on spin. On fait un peu du surplace, puis on arrive à la fin d'une journée puis se dire, oh mon Dieu, j'ai touché plein d'affaires, mais j'ai rien fini. Est-ce que j'ai fait les choses qui étaient les plus prioritaires? Fait que ça, c'est un signe qu'on est dans le tourbillon. Ceci dit, c'est une information. Pourquoi je partage ça? C'est de dire, OK, quand je prends conscience dans le tourbillon, est-ce que je choisis de continuer là-dedans ou je m'en vais plutôt en qualité de présence ou, dans le fond, je vais plus être en mode de répondre. Je ne serai pas en réaction envahie, je peux ressentir des choses, mais comment je réponds à ça? Il y a plus une vision d'ensemble, en fait, qui est possible en qualité de présence. C'est ça, c'est à 360 degrés, c'est quoi qui est présent? Plus de clarté. Et le rythme, il n'est pas dans je veux que ça aille plus vite, je veux que ça aille plus lentement, il est comme un peu dans la fluidité. Oui. Fait que c'est vraiment des indices là, qu'on est plus en qualité de présence, puis qu'on est à même c'est ça, de ressentir qu'est-ce qui est là, puis d'apprécier avec tous ses sens. Même si des fois quelque chose peut avoir l'air plus désagréable, la qualité de présence va dire, ah, ben il y a une opportunité qui est là, puis comment je me positionne. Puis tu sais, ça revient tellement à l'essence de ce que tu partages de façon régulière, là, tu sais, de performer autrement, mais ça en fait partie. Tu sais, la qualité de présence, elle est là. Et tu sais, on pense qu'on va pas être performant si on fait pas 1 million de choses en même temps. Mais finalement, on fait l'exercice d'une journée, de dire, OK, aujourd'hui, je vais être en qualité de présence toute la journée. C'est fou à quel point on finit notre journée, puis on en a accompli tellement plus en n'étant pas dans un tourbillon, comme tu dis. Oui, puis en fait, là, c'est en prendre conscience, mais des fois, quand on sent qu'on est dans le tourbillon, juste prendre une pause, là, 1-2 minutes, puis dire, oh, je fais quoi, là? Oui, de demander vraiment un peu la guidance, de dire, OK, mon attention est requise où? Tu sais, en qualité de présence, ah, oh, c'est vrai, il y a ça urge, il faut que je fasse ça aujourd'hui. C'est de prendre un recul. Oui, exactement. De se permettre ces petits moments de pause-là. Oui, exactement. Que le mental va dire non, t'as pas le temps. Go, go, go! C'est ce qu'on est habitué, mais à force de se pratiquer, c'est comme le rythme va changer. Exact. Ça va devenir de plus en plus facile et fluide, justement, de prendre ces moments de pause-là sans se questionner si on fait la bonne chose. Exact, oui. Toujours rempli d'une abondance de connaissances, d'expériences. Merci de partager ça parce que je suis entièrement d'accord avec toi. On en rit bien, mais la qualité de présence, c'est primordial dans nos relations, que ce soit avec nous, avec nos pairs au travail, partout où on va. Les gens le remarquent. Ils disent, qu'est-ce qu'elle a de différent? Pourquoi Hélène est... Parce qu'elle est en qualité de présence. Quand on parle, tu es là, tu nous écoutes, et puis l'échange est profond, puis on en accomplit beaucoup de choses. À chaque fois qu'on se rencontre, on accomplit plein de choses parce que on est vraiment en qualité de présence et non dans le « Ah, ben, attends une minute, là, je viens de recevoir un texto, fait que... » C'est ça, exactement. Ben, merci de ton partage, puis en fait, ça se pratique. Oui. Fait que, puis à chaque fois, la pratique prend l'expansion. Alors, chaque minute de qualité de présence
est en expansion, en fait. Exactement. Et on serait bien curieux de connaître vos expériences en qualité de présence ou en manque de qualité de présence. Ça, des fois, c'est des histoires qui sont un peu plus croustillantes. Oui, absolument. Alors, ça fera un grand bonheur pour nous d'échanger avec vous. Puis, merci d'être là dans la communauté de Snacks en expansion. Bonne journée. À bientôt.